Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Que Dieu soit au milieu de nous par le nom de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que tout ce que nous dirons vienne de lui. Seigneur, nous t'invitons, enseigne-nous, encourage-nous, fortifie-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, frères et sœurs, partageons ce message. Nous allons voir le danger aujourd'hui. Quand tu ne crains pas Dieu, tu vas tomber sur une femme ou un homme qui va détruire ta vie. Et beaucoup des hommes et des femmes sont tombés dans ce piège où aujourd'hui leur vie ne ressemble à rien, tout simplement parce que Dieu nous donne le libre arbitre de faire de nos vies ce que nous voulons. Parce que Dieu ne force lui-même personne. C'est lui qui décide d'appeler qui il veut et il convainc qui il veut. Dieu ne force lui-même personne. Dieu n'a forcé personne de... Mais le plan de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Ah, mais si tu ne veux pas être sauvé, tu as le libre arbitre. Mais nous allons voir aujourd'hui, Dieu nous interpelle de faire attention à ceux qui craignent Dieu et qui veulent vivre sa volonté. Faites attention à vos rencontres. Beaucoup de gens se sont mariés aujourd'hui. Ils souffrent dans leur mariage. La Bible déclare, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est l'approbation de Dieu. Cette parole est pour l'homme et pour la femme. L'homme qui trouve également une femme a trouvé le bonheur. C'est la grâce de Dieu. Mais toi, depuis que tu as trouvé ta femme ou ton mari, c'est le chagrin. C'est des problèmes. C'est des difficultés. Tu as la peine même à rester dans ta maison. À peine tu rentres, c'est des problèmes, c'est des querelles. Parfois, c'est des bagarres. C'est une preuve que tu n'as pas trouvé le bonheur. Tu n'as pas reçu l'approbation de Dieu. Sûrement, tu as forcé d'être avec cet homme ou avec cette femme. Tu n'as pas laissé faire la volonté de Dieu, mais tu as fait ta volonté. C'est pour cela que tu vis un chagrin, tu vis des douleurs, tu pleures dans la nuit. Le jour où tu es triste, tout simplement tu as fait le mauvais choix. La Bible déclare, la bénédiction de Dieu ne suit pas de chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu est claire et elle est vraie. On dit que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'une femme, ni un homme pour se repentir. Mon frère, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne suit pas d'un chagrin. Si tu penses que... on dit quoi? Celui qui trouve la femme ou le mari, c'est la bénédiction de Dieu. Si tu penses que Dieu t'a béni et que tu es chagriné par ta femme ou par ton mari, c'est que ce n'est pas normal. Alors ça veut dire que si tu t'es marié avec une femme ou avec un homme et que tu as le chagrin, tu n'as pas le plaisir d'être chez toi, tu n'as pas le plaisir de voir ton mari. Il y a des couples comme ça où la femme ou l'homme ne supporte pas rester face à face avec son mari. Et ça, c'est des preuves, c'est ce qui te prouve que là où tu es, ce n'est pas ta place. Ça, c'est un message pour les mariés. Et comme je discutais l'autre jour, je disais à quelqu'un, vivre 50 ans de mariage ne veut pas dire que tu as vécu 50 ans de bonheur. Et c'est dommage. Parce que tous les jours de ta vie, tu dois être heureuse ou heureux. Et beaucoup de gens le vivent. 50 ans, 60 ans. Aux yeux des hommes, waouh, ils sont restés longtemps. Mais à l'intérieur, ils ne savent pas que tu meurs à petit feu. À l'intérieur, ils ne savent pas que tu es un prisonnier, une prisonnière. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes se jettent dans l'alcool, dans les médicaments. Certaines personnes sont obligées de s'évader pour aller tromper leurs femmes de gauche à droite ou aller tromper leur mari de gauche à droite pour trouver ce petit grain de plaisir, de joie, de vie. Mais c'est de l'esclavage.
Pourquoi peux-tu être libre et vivre l'esclavage? Tout simplement parce que tu n'es pas là où tu devais être. Tout simplement parce que tu es là où tu ne devrais pas être. Mais tout cela à cause de ta têtudesse. Tout cela parce que tu n'as jamais été agréable à Dieu. Toute personne qui n'est pas agréable à Dieu tombe dans ce piège. C'est pour ça la crainte de Dieu, on dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les plaisirs du monde vont t'entraîner à tomber entre les mains de ce genre de femmes et ce genre d'hommes. Parce que tu vas avec les yeux de la convoitise, tu vas juste voir ce qui te plaît, mais tu ne vois pas ce qui est à l'intérieur de cette femme ou à l'intérieur de cet homme. C'est des pièges. Ces hommes et ces femmes sont des pièges pour ceux qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est ce que je veux te démontrer aujourd'hui par la parole et la puissance de la parole de Dieu qui est inégalable pour te prouver que non. Beaucoup d'hommes et de femmes ont fait des choix qui ne sont pas leurs choix. Et beaucoup de soi-disant pasteurs ont trompé beaucoup de gens en leur disant, Dieu m'a dit, voilà ta femme, voilà ton mari, alors que Dieu ne leur a rien dit. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes souffrent parce que leur pasteur leur avait menti. Ils avaient prophétisé juste par leurs sentiments, par leur bouche, parce que vous leur donnez de l'argent. Parce qu'ils voulaient vous garder comme les membres qui cotisent leurs dîmes et leurs offrandes tous les dimanches. Et ils vous ont poussé à aller pourrir vos vies. Mais Dieu est amour. Si tu te retrouves dans une telle situation, mon frère, ma soeur, la Bible déclare que nul ne détruise ce que Dieu a uni. Et que nul ne détruise ce que toi-même tu as uni également, parce que quand tu allais faire cette union, tu étais seul. Alors, tes décisions vont dépendre de toi. Ta façon de voir les choses va dépendre de toi. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que va à genoux devant de Dieu qui est miséricordieux. Demande-lui pardon. Seigneur, j'ai voulu faire selon ma volonté, mais je me rends compte que j'ai mal fait. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait du mal. Pardonne-moi. Comme le fils prodigue qui avait demandé sa part d'héritage à son père pour aller vivre sa part de vie. La Bible dit qu'il a pris sa part d'héritage. Il est allé vivre une vie de débauche avec les prostituées. Et l'argent était fini. Et il s'est dit, ok, je peux aller travailler. Là où il travaillait, il s'occupait des porcs. Mais la nourriture que les porcs même avaient, lui, il n'avait pas cette nourriture. Mais cet enfant s'est dit, waouh, pourquoi je souffre alors que j'ai mon père qui est riche? Je retourne chez mon père. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il est retourné vers son père. On dit quand son père a su dans le chemin qu'il était seulement à distance, son père a demandé qu'on tue les animaux pour faire une fête. Parce que son fils qui était mort est revenu à la vie. Ma fille, ma soeur, mon frère, tu es mort spirituellement dans ce que tu vis parce que ce n'est pas ta destinée. Mais Dieu qui est miséricordieux, lui seul est capable de t'enlever là où tu es. Lui seul est capable de te donner des solutions. Lui seul est capable de te donner une seconde chance. Mais il faut que tu commences à pleurer devant Dieu. Ce n'est pas avec la force, mais c'est en priant Dieu, en demandant pardon à Dieu qu'il est capable de faire quelque chose pour toi. Je veux juste te montrer que ce piège existe, mais il existe pour ceux qui s'obstinent à faire leur volonté et ceux qui suivent leur plaisir physique et naturel, ceux qui suivent les choses charnelles, ceux qui ne marchent pas selon la crainte de Dieu, c'est eux qui tombent dans les propres pieds, ce genre de piège. Allons dans la Bible, j'ai beaucoup parlé avec la bouche, mais lisons la parole de Dieu qui nous prouve que ce genre de personnes existent, hommes et femmes, qui sont capables de détruire. Tu vas même accoucher les enfants, tu vas avoir les enfants, tu vas avoir tout dedans, mais tu ne seras pas heureuse. Oui, tu auras des voitures, des maisons dans ce genre de mariage ou dans ce genre de personnes que tu as rencontrées, mais tu ne seras pas heureuse parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ecclésiaste 7 au verset 26. Il dit ici, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort
la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Frères et sœurs, écoutez ce que la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu est Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Ici, c'est Ecclésias, c'est Salomon. Salomon, il n'y a personne qui avait la sagesse de Salomon. Il n'y a personne qui était riche comme Salomon. Il n'y a personne comme Salomon qui a goûté à toutes les choses de la vie. Salomon a goûté à toutes les choses de la vie. Mais il s'est dit à la fin que rien, tout cela ne vaut rien. Mais le mal, c'est qu'en goûtant les choses de la vie, si tu meurs dans ça, tu vas tout de suite en enfer. Et tu as perdu. Mais Salomon, gracieux qu'il était, il a goûté à toutes ces choses. Mais il s'est rendu compte que non, ça ne sert à rien. Si vous lisez l'histoire de Salomon, il avait des milliers et des milliers de femmes. Mais il s'est rendu compte que mais tout cela, ça ne sert à rien. La Bible déclare ici, « Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur sera capturé par elle. » J'ai dit, quand la Bible écrit quelque chose, femme ou homme, c'est pour les deux sexes. Donc, si ce genre de femme existe, ce genre d'homme existe. Ce genre de femme dont le cœur est un piège et un filet, dont les mains sont des chaînes. Mon frère, quand tu rencontres ce genre de femme, son cœur, c'est un piège. C'est pour ça qu'on dit, dans notre message, on a eu un autre message, on dit, ne regarde pas une femme seulement par tes yeux et tu dis, ça c'est ma femme. Ne regarde pas seulement une femme parce qu'on t'a dit que ça c'est ta femme. Tu dis oui, c'est parce que le pasteur ou le prophète a dit, tu dis oui, c'est ma femme. Ne regarde pas seulement une femme parce que quelqu'un t'a présenté une femme ou un homme. Tu dis oui, ça c'est mon homme, ça c'est ma femme. Attention, il y a des femmes et des hommes qui ont des cœurs, qui sont des pièges et des filets. Et dont leurs mains, c'est des chaînes, mon frère. Ça veut dire que quand tu rentres dans la vie de ce genre d'hommes et ce genre de femmes, tu rentres et c'est comme si on te couvre avec un filet. Et leurs mains qui sont des chaînes, on t'enchaîne. Tu deviens prisonnier et prisonnière. C'est ce que la Bible est en train de te dire. À toi et moi, ici. J'ai trouvé plus... On dit que ces gens-là sont plus amers que la mort. Donc ça veut dire que s'ils sont plus amers que la mort, ta vie sera amère sur terre. C'est pour ça que tu vis des chagrins. C'est pour ça que tu es obligé d'aller avoir des gars dehors, des copains dehors. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir des copines dehors. Parce que tu n'as aucun plaisir de rester avec cet homme. Tu n'as même pas de plaisir de le voir. Ta vie sera amère. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Mon frère, ma soeur, si tu trouves un homme qui a un cœur qui est un piège et un filet, ta vie est en danger. Et quand tu trouves une femme qui a ce genre de cœur, piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes, mon frère, tu es enchaîné. Tu te croyais libre, mais tu rentres dans une prison dorée. Tu rentres dans une prison qui va te bouffer, qui va te détruire. Et le chagrin commence. La Bible déclare ici, celui qui est agréable à Dieu échappe à ce genre de femme et à ce genre d'homme. Mais le pécheur sera capturé par elle. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça dans la vie, avant de te marier, il faut que tu sois agréable à Dieu, premièrement. Et il faut que tu fuis les passions de la jeunesse. Aller de femme en homme, de femme en femme, de homme en homme, la prostitution. Il faut que tu sois juste devant Dieu. Quand tu es agréable à Dieu, par sa miséricordieux, la Bible dit,
celui qui est agréable à Dieu échappera à ce genre de personnes. Mais si tu vis dans la débauche, dans l'ivrognerie, tu passes ton temps chez les marabouts, chez les féticheurs, tu passes ton temps dans les bars, dans les cafés, dans les fêtes, partout où il y a les fêtes, tu es là. Partout où il y a à boire et à manger, tu es là. Tu ne pourras pas échapper à ce genre de femmes ou à ce genre d'hommes. Parce que voilà les endroits que ce genre de personnes aiment. Tu passes le temps, chaque femme que tu vois, tu dragues. Ou chaque homme que tu vois, tu veux séduire. Tu n'échapperas pas à ce genre d'homme ou à ce genre de femme. Parce que tu es un pécheur. Tu prends plaisir à l'adultère. Chaque quartier où tu es, tu as une copine. Chaque canton où tu te trouves, tu as des copines et des copains. Tu n'échapperas pas à ce genre d'homme, ce genre de femme. Ce genre de personnes existent, mais c'est pour détruire les pécheurs. Parce que tu es rempli d'impureté. Tu ne plais pas à Dieu. Et tu ne peux pas échapper à ce genre de personnes. Ils se mettent dans des carrefours, dans des endroits de fête. Ils sont partout, ces genres de femmes et ces genres d'hommes. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans ce genre de pièges. En voulant une situation, en cherchant les kaolos, les papiers, tu vas tomber sur ce genre de femmes et ce genre d'hommes. En cherchant à en obtenir l'argent, tu vas tomber sur ce genre de femmes et ce genre d'hommes qui ont pour un cœur un piège et un filet et leurs mains sont des chaînes. Tu seras enchaîné, tu seras un objet, tu seras comme un pont sur lequel ces gens vont passer pour atteindre leurs objectifs. Mon frère, ma soeur, on va t'utiliser comme un objet et quand tu n'auras plus de valeur, on va te jeter. Ces genres de femmes et ces genres d'hommes existent. Mais Dieu t'interpelle. Fais attention à cette vie de débauche que tu mènes. Fais attention à cette vie de fornication, d'impudicité, d'adultère. Cette vie de bar, de prostitution que tu vis. Fais attention à ta mauvaise hygiène de vie. Fais attention à l'ivrognerie. Fais attention aux excès de table. Fais attention à tout ce qui est charnel. Toi qui fréquentes les sorciers, les marabouts pour connaître ce que ta vie te réserve. Fais attention, toi qui fréquentes la divination. Mon frère, ma soeur, fais attention. Toi qui vas aller vivre en Europe, qui est prêt à marier n'importe qui, juste parce que tu veux aller en Europe. Fais attention. Toi qui es prêt d'accepter n'importe quelle femme parce que tu veux aller en Europe. Ou n'importe quel homme. Tu vas tomber dans ce genre de piège. Tu vas souffrir. Parce que ce genre de femmes et ce genre d'hommes existent. Leur cœur, c'est un piège et un filet. Et dans leurs mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu échappera à ce genre de femmes et ce genre d'hommes. Mais le pécheur sera capturé par elle ou par il. Dieu ne pourra pas te sauver et t'enlever sur le chemin de ce genre de personnes si tu es pécheur. Si tu veux marcher selon ta volonté, tu vas tomber dans le piège de ces gens. Et quand tu tombes dans ce piège, si Dieu ne te fait pas miséricordieux, ta vie sera amère. Mon frère, voilà à quoi je voulais te fortifier. Je voulais juste te dire, parce que ça, c'est des révélations que Dieu nous donne. Vous voyez des hommes et des femmes qui souffrent, sont chagrinés, des mariages et des divorces, des séparations. C'est à cause de ce genre de choses. Parce que tu rentres dans la vie d'un homme qui ne devrait pas être ton homme. Tu rentres dans la vie d'une femme qui ne devait pas être ta femme, qui va passer le temps à t'utiliser comme un objet, qui va passer le temps à te traire comme une vache, qui va passer le temps à te sucer comme une censure, qui va passer le temps à finir tes forces. Et quand tu n'auras plus de force, elle va te jeter comme un objet sans valeur. Mais si tu crois et tu marches selon ta volonté de Dieu, tu échapperas à ce genre de femme. Tu échapperas à ce genre d'homme. Et tu vivras ta vie pleinement avec l'os de tes os, la chair de ta chair, celle qui t'aime et que tu aimes. Mes frères et sœurs, Dieu est amour, il est bon.
pour nous rappeler ce genre de choses. Mais Dieu veut que tu changes d'attitude, que tu changes de vie. Enfin que même si tu es tombé dans la vie de ce genre d'hommes et ce genre de femmes, il va te retirer de cela par sa puissance. Non pas la puissance d'un homme, mais par sa puissance. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit merci frères et sœurs pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.